Alors, suite à la vidéo que j'ai faite pour rappeler que tous ceux qui viennent au Congo pour aider, qui sont dans les forces de la MONUSCO, dans les forces de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe, finalement se font toujours accuser de venir pour voler. Les Kenyans ont subi ça, c'est les Centrafricains, les Zimbabwéens, tout le monde. Ce n'est pas très propice à encourager cette solidarité et malheureusement la RDC n'a pas les moyens de s'en sortir seule. Sinon elle s'en passerait. Beaucoup de pays sont en guerre. Le Nigeria n'a jamais fait appel à des contingents universels pour venir se battre contre Boko Haram. Ils se battent depuis pratiquement 2004 contre ça. Alors, il y en a certains qui, bien entendu, m'ont demandé, oui, mais depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'était une question assez récurrente, comme s'ils auraient souhaité que le ciel devienne violet, que le sol devienne vert, et là, ils vont comprendre que quelque chose a été apporté. Bien entendu que toutes ces forces ont apporté quelque chose. Prenons la MONUSCO, la plus critiquée, les forces des Nations Unies ne servent à rien, mais je rappelle quand même que ce sont les forces des Nations Unies qui ont mis fin à la première occupation de Goma en 2012. Ce sont les forces des Nations Unies qui ont chassé le M23 et un an plus tard, c'est toujours les forces des Nations Unies qui ont également mis fin au M23, qui l'ont vaincu. Et d'autre part, même plus loin, aux époques de l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, la sécession katangaise, c'est les forces des Nations Unies qui ont mis fin et personne d'autre. Donc oui, ils apportent quelque chose, mais pas que militairement d'ailleurs, parce que ce sont des missions généralement intégrées qui s'occupent également des questions humanitaires, des questions sociales, énormément de questions. Ils apportent quelque chose à ces populations-là. Rien que les salaires qu'ils payent à ces individus-là, à tous ces Congolais qu'ils recrutent, la formation qu'ils leur donnent fait d'eux des cadres de haut niveau, des cadres compétents qu'on retrouve aujourd'hui dans les organisations internationales, qu'on retrouve d'ailleurs, il y a même un ambassadeur des États-Unis qui est passé par ce circuit-là, c'est-à-dire que c'est un Congolais qui est devenu américain, c'est-à-dire qui a évolué dans les organisations internationales, qui a pu faire son doctorat aux États-Unis, qui est devenu américain, qui est rentré au département américain et qui s'est retrouvé ambassadeur. Et tous ces moyens financiers, toute cette technicité, parce qu'ils apprennent des métiers. Hein. Il y a des gens qui apprennent le métier de maçon, le métier de logisticien, le métier d'électricien auprès de ces organismes-là. Ça a permis également une compétence et une capacité à l'est de la République démocratique du Congo qu'on ne retrouve pas à l'ouest. Vous avez aujourd'hui des villes comme Goma, comme Uvira, comme Bukavu, qui sont devenues comme Beni, qui sont devenues des villes beaucoup plus avancées que les villes que l'on retrouve à l'ouest, notamment dans l'Équateur, dans le Bandundu, dans le Kassai, etc. C'est vraiment le retard là-bas, ça n'a pas avancé depuis la colonisation. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Ben, grâce à ces apports technologiques, intellectuels, de formation, de salaire, etc. Vous avez de grands hôtels, vous avez de grands investisseurs aujourd'hui parce qu'ils ont bien gagné pendant 20 ans là-bas et donc ils apportent quelque chose. Arrêtez de croire que tout le monde ne vient que pour voler et rien n'a été apporté. Et donc, c'était juste vraiment un message de paix pour dire, entendons-nous bien, il faut aider les frères qui sont en difficulté. Nous sommes sur le même continent, sur la même planète. Alors, battons-nous pour cesser ce discours d'accuser tout le monde de vol.